On est à quelle page? Yud Aleph, Amoud Bet. Yud Aleph, Amoud Bet. On a dans les grandes lignes. Hein. Non, on a déjà Yud Bet Amoud Aleph. On a commencé la Mishnah. Et même la Gemara. Ah ouais, ok. C'est pas ça? Non. On est à Yud Bet Amoud Aleph. Eh ben, On va reprendre la Mishnah. ah, mince, oui, d'accord. Ben Shabbat, C'est comment moi il- parce que avec mon plus. D'accord. Ah ouais. On commence la Mishnah, vas-y bien. בית שמאי אומרים, אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר התורה לרשות הרבים, ובית הלל מתירין. Ok, on avait vu que Beit Shammai interdit pendant Yom Tov de faire sortir, que ce soit un bébé, un lulav ou un sefer Torah, à partir du domaine privé Reshut Yachid au Reshut Rabim, au domaine public. Pendant Yom Tov, et Beit Hillel, eux, permettent. Tana et Tana Kame de Rabbi Yitzhak Bar Abdemi. Alors, il y a un Tana qui a enseigné dans la présence de Rabbi Yitzhak Bar Abdemi l'enseignement suivant: Ashochet Olat Nedava Beyom Tov bloqué. Quelqu'un qui a égorgé une ola de Nedava. Une ola de Nedava, c'est une ola qui n'est pas obligatoire. C'est un don. Ola de Nedava. Et il a fait la shrita pendant Yom Tov. C'est écrit que quelqu'un qui fait ça, il est loqué, il reçoit des coups. Il reçoit des coups. Pourquoi? Parce qu'il a fait shrita pendant Yom Tov, mais c'était une shrita qui n'est pas liée à Ochel Nefesh. Elle n'est pas liée à un korban qu'on offre pendant Yom Tov. Et donc c'est interdit. Alors, la Gemara demande d'Amar Lechamani. Amar Lechamani, qui cet enseignement, ça va selon qui? Apparemment, Beit Shammai. Cet enseignement, c'est comme Beit Shammai. Et quand on établit que c'est comme Beit Shammai, c'est une autre façon de dire que c'est pas la lacha. C'est pas gentil pour lui. Et pourquoi apparemment c'est comme Beit Shammai? Parce que c'est comme notre Mishnah de Amrei. Lo amrinan mitoch shehutra hotza'a letzorech, hutra nami shelo letzorech. Beit Shammai disent, on ne dit pas que comme hotza'a c'est quoi? Faire sortir un objet d'un domaine, d'un reshut à l'autre reshut. Comme c'est permis letzorech, ochel nefesh, alors on ne va pas dire qu'automatiquement c'est permis pour d'autres choses aussi. Par exemple, on a le droit de faire sortir de la nourriture de chez nous jusqu'au... Le type il fait un barbecue dans le jardin. Oui, on a le droit donc de faire sortir des impléments, des ustensiles, de la nourriture. Ochel nefesh. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire sortir aussi ton Astérix et Lucky Luke de la maison pour le bouquiner en dehors. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes ça. Pourquoi? Parce que Astérix et Lucky Luke, ce n'est pas lié à Ochel Nefesh. Non, mais ça fait plaisir. Oui, mais ce n'est pas lié à Ochel Nefesh. Alors ça, c'est ce que Beit Shammai apparemment ils disent. Écoute, ils disent, je veux bien qu'il y a des actes, des melachot qui ont été permis à cause de Ochel Nefesh, mais ça ne veut pas dire que l'acte est devenu permis légalement d'une façon générale. Des Beit Hillel, parce que si c'était Beit Hillel, au contraire, ha amrei mitoch shehutra hotza'a letzorech, hutra nami shelo letzorech. Comme hotza'a, faire sortir des objets, a été permis à cause de la préparation de la nourriture. Donc on dit que cet acte est devenu maintenant dorénavant pendant Yom Tov permis à fond, même si c'est lié à des choses qui sont aucunement liées à la nourriture. Alors ici aussi quoi? Ici aussi quand en ce qui concerne shrita, égorger un animal, hacha nami mitor shehutra shrita letzorech, utra nami shelo letzorech. Comme la shrita a été permis letzorech ochel nefesh, donc on va dire pour Beit Hillel, ça devrait être permis aussi, même si c'est pas ochel nefesh. Par exemple, Ola, parce que Ola,
un korban ola, c'est pas mangé. Korban ola, c'est entièrement consumé sur le misber. Donc il n'y a pas d'or nefesh, ce n'est pas une shrita obligatoire. Mais dans l'esprit de Beit Hillel, comme l'acte de shrita a été permis pour or nefesh, alors ça devient permis à fond. Il a le droit de faire une autre là dans ton jardin? Non. Non. Ah ouais, Non. Mais il n'est pas dans son jardin. non, mais non. Il n'est pas dans son jardin. Là, ouais, mais s'il va au temple avec, on ne va pas lui prendre. S'il va au temple, Oui, il va dans la cour du temple, il fait shrita là-bas, il s'avère que selon Beit Shammai, il mérite d'avoir des coups, parce qu'il a transgressé. Matkif la Rabba, mimay de Beit Shammai ve Beit Hillel beha pligay. Comment tu sais que dans la Mishnah, la dispute entre Beit Shammai et Beit Hillel, c'est sur ce point? Dilma be'eruv ve'hotza'a le Shabbat, ve'ein eruv ve'hotza'a le Yom Tov. Peut-être en fin de compte, la dispute c'est sur un tout autre sujet. Est-ce qu'il y a un interdit hotza'a? Est-ce que l'interdit de hotza'a s'applique à Yom Tov ou seulement à Shabbat? Bonne question. Et donc, s'il y a aussi un interdit de eruv pendant Yom Tov, alors ça veut dire qu'aussi il faut faire un interdit de hotza'a, il faut faire eruv. Par exemple, eruv chatzerot. Vous avez entendu parler d'eruv chatzerot. Il y a une cour dans laquelle il y a plusieurs maisons qui donnent sur la cour. Alors en fin de compte, la cour, elle est fermée, donc ça s'appelle un domaine privé, c'est le reshut yachid. À Pi Torah, c'est permis à quelqu'un de transporter un objet de sa maison jusque dans la cour, parce qu'il va de reshut yachid à reshut yachid. Mais les sages ont dit, comme il y a du va-et-vient dans la cour d'autres personnes qui habitent, ça ressemble en quelque sorte à reshut rabim. On ne veut pas que tu vas confondre. Alors pour éviter que les gens vont confondre, on a interdit aux gens dans les maisons de transporter de leur maison dans la cour, seulement si ils font un eruv chatzerot. C'est comme un eruv chatzerot. Les maisons, les habitants de la cour se mettent ensemble, ils se partagent, ils contribuent à un eruv. On place les eruv dans une des maisons. Et c'est comme si maintenant ils sont tous partenaires. Alors maintenant, comme ils sont tous partenaires dans le Khatser, alors dorénavant, oui, ils auraient le droit des Rabbanan de transporter. Ça, c'est le Khatserot. Mais bref, c'est basé sur l'idée qu'il y a un problème de Hotza'a, Yom Tov. Hotza'a, il y a un problème en Shabbat. Mais ce qu'on propose, que la marloque est dans la Mishnah, pourquoi Beit Shammai, ils interdisent de faire sortir des objets de la maison, et pourquoi Beit Hillel le permettent? Parce que c'est rien à voir avec plutôt c'est à voir, est-ce que le concept, l'interdit même de faire sortir quelque chose de Hotza'a, est-ce qu'il s'applique aussi le Yom Tov ou seulement le Shabbat? On va voir. Donc il dit Memay de Beit Shammai ou Beit Hillel baha pligay Dilma be'eruv ve'hotza'a le Shabbat ve'ein eruv ve'hotza'a le Yom Tov comme mifligi. Peut-être sur ça qu'ils se disputent. Mar sabar eruv ve'hotza'a le Shabbat ve'eruv ve'hotza'a le Yom Tov. Ça c'est Beit Shammai. Il dit de la même façon qu'il y a eruv ve'hotza'a Shabbat, ça s'applique également à Yom Tov. Ve'mar sabar Beit Hillel eruv hotza'a le Shabbat, ve'ein eruv hotza'a le Yom Tov. Kedirtiv, comme c'est écrit dans le verset. Ve'lo totziu masa mibatechem beyom ha-Shabbat. C'est écrit lo totziu, vous n'avez pas le droit de faire sortir un fardeau, un massa de vos maisons le jour du Shabbat. Alors la Torah précise bien le jour du Shabbat. Be Shabbat in, be Yom Tov, lo. Le Shabbat, oui, il y a un interdit, mais ça laisse entendre que c'est uniquement le Shabbat et pas le Yom Tov. Le Shabbat in, c'est-à-dire oui, c'est interdit. Oui, c'est interdit, mais uniquement le Shabbat et pas Yom Tov.
Matkif la Rabbi Yosef, El Ameata. Alors si c'est ainsi, si ce que tu proposes c'est vrai, c'est quoi que tu proposes encore une fois? Que dans la Mishnah, la Machloket, c'est est-ce qu'il y a Bichlal un interdit de Hotsa'a pendant Yom Tov? Si c'est vrai, Lif le go ba'avanim. Ils auraient dû parler sur des cailloux. C'est quoi des cailloux? Beit Shammai aurait dû dire, par exemple, c'est permis de faire sortir des cailloux de la maison, quitter la maison, de faire sortir. Et Beit Hillel dirait que c'est permis. Pourquoi on parle de cailloux? Les cailloux, comme on sait, les pierres, c'est moksé. Maintenant, en fin de compte, le concept de moksé, le concept de base de moksé, pourquoi les sages nous ont interdit de transporter des objets quelconques? Le principe de base, un des principes de base, on a peur qu'à force de transporter chez toi à la maison, tu risques de transporter de chez toi à la maison jusqu'à dehors. Alors pour t'empêcher de transporter, faire sortir des choses dehors, on a établi des lois comme Moksé qui disent, bon, il y a des objets qui sont Moksé que tu n'as pas le droit de les transporter. Regardez le Rashi, puis on va venir à ta question. Je sens que tu vas poser une question. Rashi dit, Liflegu ba'avanim. Vous voyez le Rashi? Liflegu ba'avanim. On a dû dans la Mishnah se disputer, au Beit Shammai et Hillel aurait dû se disputer sur le sujet des pierres. I ein asur hotza'a, ou i ein isur hotza'a. Ein isur tiltul. Alors il n'y a pas non plus un interdit de transporter. Chez l'on est sans tiltul, parce que l'interdiction de transporter de tiltul a seulement été établie, elle a mishum hotza'a, à cause de l'interdit de hotza'a. Mashelo gazru, alors si c'est comme ça, je demande en parenthèse, Mashelo gazru, al kol tiltulim. Pourquoi en fin de compte, si c'est comme ça, tu as peur que tu permets aux gens de transporter des objets, de peur qu'ils vont oublier et les faire sortir de la maison? Alors pourquoi on voit qu'il y a des objets qui sont permis? Des assiettes, des livres, ça on peut transporter dans la maison. Pourquoi ça c'est pas aussi interdit? Alors j'explique. Umash lo gazru al kol tiltulim, afilu al ochalim vekelim, mishum de en gozrin gzera al hatzibur, ela im ken rov tzibur yecholim la amod ba. Parce que les sages n'ont jamais décrété des décrets que le tzibur, que le public n'est pas capable d'assumer. Si tout devenait interdit, si c'était interdit de transporter quoi que ce soit à la maison, c'est un truc qu'on ne peut pas, c'est pas vivable. Donc ça, c'est pas une option. Donc les objets nécessaires qu'on a besoin pour vivre une vie naturelle à la maison, c'est permis de transporter. Mais tout autre objet qui ne sont pas utilisables pendant le Shabbat ou pendant Yom Tov, est devenu Moukse. Mais encore une fois, une des raisons de base de Moukse, c'est pour nous empêcher de le faire sortir dehors. Or, la Gemara dit, écoute, si tu me dis que la marloque est dans la Mishnah entre Beit Shammai et Beit Hillel, c'est sur le point, sur l'idée, est-ce que l'interdit de Hotza'a existe aussi le Yom Tov? On a dû parler que Beit Shammai permet de transporter des pierres. Que Beit Shammai interdise de faire sortir des pierres, parce que les pierres c'est Moukse. Et Beit Hillel permettrait de faire sortir même des pierres, parce qu'il n'y a plus de Moukse. Parce que s'il n'y a plus un interdit de Hotza'a, il n'y a non plus un interdit de Moukse. Compris? C'est clair? Vous pouvez vous répéter parce que je n'ai pas très bien suivi. Très bien, j'apprécie la question. Je dormais. Très bien. Alors, on a proposé, je fais marche arrière, que la Mishnah nous présente une marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel. Sur quel point? Sur Beit Shammai, il dit c'est interdit de faire sortir la maison un Sefer Torah, un lulav, un enfant. Et Beit Hillel disent que c'est permis. Alors, apparemment, on a proposé, sur quoi ils se disputent? Que Beit Shammai disent que les actes qui ont été permis pendant Yom Tov à cause de Ochel Nefesh, c'est uniquement à cause de Ochel Nefesh que c'est permis. Ok? Mais tu ne veux pas dire que cet acte, maintenant, il va être permis pour des choses qui ne sont pas liées à Ochel Nefesh, à la préparation de la nourriture. Un enfant, un livre,
je sais pas, un loulav, tout ça, c'est pas lié à Ochen Nefesh. Bon, alors, les gens, ils disent, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de permission de le faire sortir. Hotsa'a. Et Beit Hillel disent non. Mitor shehutra letzorer. Comme ça a été permis, l'acte a été permis pour Ochen Nefesh, la préparation de la nourriture, cet acte est devenu permis à fond. C'est même pour des objets qui ne sont pas liés à Ochen Nefesh. Ça, c'est comme ça qu'on a compris la Mishnah. Après, la Gemara dit, mais attends, peut-être, en fin de compte, la marloquette dans la Mishnah n'est pas liée avec ce qu'on vient de dire. Peut-être c'est un tout autre sujet. C'est quoi le sujet de la marloquette? Est-ce que Beit Hillel est d'accord qu'il y a un interdit de Hotsa'a pendant Yom Tov? L'interdiction de faire sortir un objet du domaine privé au domaine public, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, vous entendez? Masechet Shabbat, la Mishnah de Shabbat, la Gemara de Shabbat, ça commence intéressant, ça commence avec Hotsa'a, avec l'interdit de Hotsa'a. Et pourquoi? Parce que la démarcation entre le domaine public et le domaine privé, c'est une des bases du Shabbat. Le Shabbat, ça vient, la racine du Shabbat, c'est Shav. Shav, c'est un retour à soi-même. Alors d'abord, on rentre chez soi. C'est comme on se disconnecte de la rue. On se disconnecte en quelque sorte du monde. Et c'est ça que c'est très important, cette idée maintenant de savoir, il y a Reshut HaYachid, il y a Reshut HaRabim. Et on n'a pas le droit, il y a une différence, une démarcation entre les deux Reshuyot. Et c'est fait exprès, parce que ça fait partie intègre, essentielle de l'esprit du Shabbat. Et je continue dans la parenthèse. C'est un petit peu le message, il me semble que Akadosh Baruch Hu est en train de nous passer avec le Covid. Parce qu'un des phénomènes qui existait dans la vie de tout le monde avant le Covid, qu'on voyageait à l'étranger, beaucoup, souvent à droite et à gauche. Tout le monde voyageait tout le temps, constamment, on voyageait, oh, demain je suis à Honolulu, demain je suis à Paris, je retourne là-bas. On était constamment en train de voyager. Et tout à coup, Akadosh Baruch Hu dit, à travers le Covid, il dit, tu sais quoi? Reste chez toi. Restez chez vous. Restez chez vous. Et restez chez vous, c'est pas seulement rester dans Eretz Israël, et ça aussi c'est important. Mais restez dans vos quartiers, restez à la maison pendant une période de temps. Apprenez à l'itkanes pnima. Comment on dit en français l'itkanes pnima? Introspection, mais... exactement. C'est un processus d'intériorisation, de commencer à se connaître, à mieux connaître nos enfants, nos familles, nos femmes. On est tout le monde obsessivement tout le temps, le mabat, le regard, il est fixé en dehors. Et c'est quand, à travers le Covid, que la Kodesh Baruch Hu nous dit, tu sais quoi? Tikanes ksat prima vetiraga ksat. De toute façon, ça fait partie du Shabbat. Ça, c'est un des messages du Shabbat. La semaine, tu dors, tu t'actives dehors dans le marché, dans la rue, tout. Ok, mais le Shabbat, tu rentres chez toi. Donc, encore une fois, c'est interdit de base entre Reshut HaYachid et Reshut HaRabim et l'interdit de faire sortir des objets d'un domaine à l'autre. Maintenant, on te dit, tu sais, peut-être la marloquette dans la Mishnah, c'est justement sur ce point, est-ce que cet interdit de faire sortir des objets de la maison s'applique également à Yom Tov? Et Beit Hillel, apparemment, on propose, il dirait non, parce que la Torah dit encore une fois dans le verset, elle précise bien le Shabbat, ça veut dire que le Shabbat c'est interdit, mais un Yom Tov, ça serait permis. Alors la Gemara dit, jusqu'ici c'est clair, c'est clair. La Gemara dit, si c'est comme ça, au lieu de parler dans la Mishnah que Beit Shammai interdise de faire sortir de la maison un Sefer Torah, un enfant, un lulav, ils auraient dû parler de pierre, que c'est interdit de faire sortir des pierres, et Beit Hillel dirait que c'est permis. Pourquoi parler de pierre? Parce que nous on sait que les pierres, c'est mokse. Oui, c'est mokse. On avait dit qu'il y a plusieurs catégories de mokse, mais d'une façon générale c'est mokse. Même à la maison. C'est pas important où. Maintenant, seulement une pierre, quand est-ce qu'une pierre n'est pas moxée? Si on désigne à la pierre une fonction
la veille de Yom Tov. Si par exemple on décide de prendre une pierre et de l'utiliser près de la porte pour empêcher que la porte va se fermer, à partir de ce moment, la pierre est devenue un cli. Il n'est plus mukse. Mais une pierre quelconque, c'est mukse mechamat kufo. Il n'a pas d'utilité. Mukse. Si tu me dis encore une fois qu'il n'y a pas d'interdit de hotsa'a, de faire sortir, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit de mukse. Parce que l'idée de mukse, pourquoi les sages nous ont interdit de transporter des objets? La plupart, une des raisons de base, c'est pas la seule, mais une des raisons de base, il y en a plusieurs, c'est qu'on ne veut pas prendre le risque qu'à force que tu transportes des choses chez toi, tu risques aussi d'avoir un moment d'oubli, de faire sortir la maison. Alors, si tu me dis qu'il n'y a pas un interdit de faire sortir, il ne devrait pas non plus y avoir un interdit de mukse. C'est la shlacha, c'est la, comment on dit, c'est la conséquence évidente de cette idée de hotsa. S'il n'y a pas de hotsa, un interdit de hotsa, il n'y a pas de mukse. On va y parler des pierres. Alors, ça, c'est ce qu'on retombe dans la Gemara. Richard, c'est compréhensible. Hein? Quoi? Non, mais c'est enregistré. C'est enregistré, alors quoi? Ella me'ata liflegu ba'avanim. Ella midelo miflegei ba'avanim. Comme on n'a pas parlé de pierre, Shema mina, ça laisse entendre behotsa'a shelo letzorer pligé, que ça n'a rien à voir avec l'interdit de hotsa'a si ça s'applique pas Yom Tov, plutôt ce qu'on avait dit au début. Est-ce qu'on a le droit de faire un acte, par exemple, de faire sortir quelque chose si ce n'est pas lié à ochel nefesh? Dans les mots, Shema mina. Donc, comme on ne parle pas de pierre, on ne parle pas de mukse. Donc là, je comprends qu'en fin de compte, la vraie dispute dans la Mishnah, c'est pas Beit Hillel serait d'accord que Yom Tov, il y a un problème de Hotsa'a. Mais la marloque, est-ce que Hotsa'a qui n'est pas lié à Ochel Nefesh, c'est permis? Selon Beit Hillel, oui. Selon Beit Shammai, non. Il n'est pas d'accord par rapport à Shabbat. Il y a un problème pour Shabbat. Non, on vient justement de rejeter cette idée, de dire en fin de compte, Beit Hillel aussi d'accord que Hotsa'a, l'interdit de faire sortir des objets de la maison, s'applique également le Yom Tov, pas seulement le Shabbat. En dépit du fait que c'est écrit dans le verset Shabbat, parce qu'il y a des fois que Yom Tov s'appelle Shabbat aussi. Et que le seul point de dispute dans la Mishnah, c'est Ho'il vehutra letzorer, hutra nami shelo letzorer. Comme ça a été, un acte a été permis dans le but de Ochel Nefesh, à partir de ce moment, ça a été permis à fond. Pourquoi pas Shabbat? Parce qu'il y a seulement des melachot qui ont été permises pendant Yom Tov. Tous les melachot sont interdits Shabbat. Yom Tov, c'est plus calme parce qu'on a tout ce concept d'Ochel Nefesh. Donc on te dit, comme il y a des actes qui ont été permis Yom Tov à cause d'Ochel Nefesh, à partir de ce moment, cet acte, il est devenu permis à fond. Apparemment, c'est ce que dit Beit Hillel et Beit Shammai sont contre. Ça, c'est le point de, ça, c'est le sujet. Non, je regarde un Rashi. Regardons un Rashi qui dit Ela midelo iflug ba'avanim. Vous voyez le Rashi? Oui. Ela midelo iflug. Comme on ne parle pas dans la Mishnah de transporter des pierres, Shema mina de lechuli alma yesh hotsa'a le Yom Tov. Que tout le monde est d'accord, même Beit Hillel, que l'interdit de hotsa'a s'applique aussi à Yom Tov. Ela shemina Torah hutra letzorer. Mais mina Torah hotsa'a a été permis letzorer ochel nefesh. Et Beit Hillel itlehu. Et Beit Hillel sont d'accord avec l'idée de kevan de hutra letzorer hutra mina Torah legamre. Une fois que ça a été permis, cet acte, c'est permis à fond. Ela rabanan gazur b'midi de haveticha de l'otsarir que gon avanim. Mais néanmoins, les sages ont dit que les choses, les objets, si tu les transportes, c'est une tira, c'est un effort, et c'est vraiment pas lié à Yom Tov, alors là, ça reste interdit. Ça, c'est des objets qui resteraient interdits. Aval, bekatan, besefer Torah, de tzrichim lehu beyom tov,
selon Rashi. Mais des objets qui sont liés en quelque sorte à Yom Tov, bien, si c'est Yom Tov, disons le Arbat Aminim, le Lulav, Sefer Torah, on veut lire la Sefer Torah, l'enfant, on veut marcher dehors avec l'enfant. Et je dirais même, l'Astérix et Lucky Luke, que je veux lire parce que ça va me réjouir pendant Yom Tov. Mais je sais pas, c'est pas important. Mais des choses qui sont liées avec la joie de Yom Tov, tant que c'est lié à Yom Tov, c'est permis. Mais des choses qui sont aucunement liées à Yom Tov, même selon Beit Hillel, ce serait interdit. Parce que c'est ce que Rashi explique. Ils ne sont pas d'accord à cette idée. Des objets qui sont nécessaires pour la préparation de la nourriture, y compris la nourriture elle-même, c'est permis. Mais des objets qui sont aucunement liés à la nourriture restent interdits. C'est quoi un reste interdit? On reste interdit dans le sens qu'on ne peut pas les transporter en dehors de la maison. Ils sont moussés pendant Yom Tov. Ils ne sont pas moussés. Ils sont Ils sont pas moussés. Non, Ils ne sont pas moussés. À la maison, tu peux les toucher. Donc, c'est pas moussé. Mais les sortir. tu ne peux pas les sortir. Tu peux pas les Ils sortir. deviennent On peut faire sortir une table avec des chaises de la maison. Oui, bien sûr, parce que ça, c'est le tzorech, ochel nefesh. Et je dis encore une fois, ce n'est pas seulement ochel nefesh, mais des choses qui sont indirectement liées à la simcha de Yom Tov. Le type, il veut, encore une fois, il veut sortir, il veut lire dehors. Et il fait chaud, et il veut mettre des lunettes, comment on dit, les lunettes au soleil. Pas de problème, parce que c'est lié à Simchat Yom Tov. Il veut, je sais pas, il veut... Mais Shabbat aussi. Hein? Shabbat aussi peut sortir avec les lunettes de soleil, non? Oui. Encore, non, ça dépend. S'il y a un héros ou pas. S'il les met sur lui. Ah, s'il les met sur lui, il n'y a pas de problème. S'il y a un héros, il n'y a pas de problème. Je pense un autre, il faut trouver un autre exemple. Mais même les objets qui ne sont pas liés à Ochel Nefesh, mais tant qu'ils sont liés à la joie ou l'expérience de Simchat Yom Tov, c'est permis. Des objets qui n'ont rien à voir avec Yom Tov, c'est interdit. C'est comme ça qu'on explique la Mishnah. Ve'af Rabbi Yochanan, ça va. Et même Rabbi Yochanan apparemment est d'accord que mitor shebetoch shehutra hotza'a letzorech hutra nami shelo letzorech. Il est d'accord que c'est sur ça que Beit Shammai et Beit Hillel se disputent. Le Tanei Tana Kameh de Rabbi Yochanan. Parce que, encore une fois en parenthèse, c'est quoi Tanei Tana Kameh? C'est quoi cette expression? Tanei Tana Kameh? Non. Tane, enseigne. Le mot Tane, ça veut dire enseigner. Un Tana enseigné. Kame, devant, dans la présence de Rabbi Yochanan. Vous entendez? Rabbi Yochanan, c'était un Amora. Rabbi Yochanan, c'était un Amora. Alors, comment est-ce que c'est concevable qu'on a un Tana qui est en train d'enseigner devant Rabbi Yochanan? Un Tana, c'est des générations avant. Or, un Tana, à cette époque, c'était des gens qui avaient appris par cœur toutes les Mishnayot et les Braitot. C'était un talent. C'était comme des librairies ambulantes à l'époque. Alors, des gens qui... Bibliothèque ambulante. Des bibliothèques, merci, des bibliothèques ambulantes. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Ça ne veut pas dire qu'il les comprenait, mais il avait dans la tête mémorisé tous les enseignements des Tanaïm. Alors, il venait, il s'assoyait devant le sage, le Chacham, et il récitait. Alors, le Chacham, il dit, bon, stop, maintenant, on va expliquer cet enseignement. On va décortiquer l'enseignement que tu viens. Ça, c'est l'idée de Tanei Tana. Le Tana en question, ce n'est pas un des Tanaïm, c'est un type qui a mémorisé les enseignements des Tanaïm, les Mishnayot, les Braitot. Mais c'est aussi possible qu'un Amora, il a rencontré un Tana. Il y a une génération où... Oui, c'est dans la liaison Shmuel, Rav et Shmuel. C'était Rav et Shmuel, on les appelle quelquefois les Tanaïm, mais c'est la première génération des Amoraïm. Donc à cette période de temps, mais d'une façon générale, ça c'est le pshat. Tanei Kameh de Rabbi Yochanan, hamevashel gid anashe bechalav beyom tov, v'achalo. Quelqu'un qui est en train de cuisiner un guide anaché. Comment on dit guide anaché en français? Nerf sciatique. Le nerf sciatique.
en train de cuisiner le nerf sciatique dans du lait pendant Yom Tov. Heureusement que c'est pas Shabbat. Et pas seulement ça, après, il a mangé du lait de la viande. En plus, le nerf sciatique est interdit. En plus, il a cuisiné. En plus, il a mangé. Tout ça, il a fait pendant Yom Tov. Or, la Gemara dit dans ce scénario, Loké Chamesh. Il va encaisser à 5 reprises des coups. Dur. C'est quoi les 5? Ça veut dire, des coups, c'est 39. Il va recevoir 39 multiplié par 5. Maintenant, juste en parenthèse, encore une fois, on sait très bien que quand on dit il va recevoir à 5 reprises 39 coups, alors comment ça va s'actualiser? Comment ça va se dérouler? Alors, on ne peut pas... Si le type il reçoit d'un coup 5 fois 39, il est mort, le type. Il va mourir. On n'a pas le droit de le tuer. Voilà. On lui donne seulement le nombre de coups. On va évaluer le nombre de coups qu'il est capable de recevoir. Et voilà. À 5 reprises. 5, oui. À 5, on va le frapper jusqu'à qu'il veut. Ouais, c'est possible qu'on va compléter l'ensemble, mais c'est petit à petit. 180. Mais la vérité, c'est que non. Quelqu'un, par exemple, qui a Chayav Malkot. Malkot, c'est 39. Ouais. Mais avant qu'il reçoive Malkot, il passe Examen un médical. examen médical. Et on voit que ce type, en fin de compte, maximum de coups qu'il peut supporter avant qu'il est en danger, c'est 20. Alors, il reçoit 20 coups et c'est fini. C'est 20 coups et c'est fini. Si c'est un costaud, il reçoit 39. Non, c'est pas de le tuer, le coup, tu as raison. Hein? Le but, c'est pas de le tuer, c'est Non, de le corriger. absolument. C'est la différence qu'on a avec les Arabes. Devant et derrière. Pourquoi la différence? Ils reçoivent 20 coups dans ce mois-ci et 19 coups dans le mois. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. T'es un sadiste, toi. Ok, Loké Chamesh. Alors, dans ce cas, dans ce scénario, théoriquement, il est censé d'avoir 5 reprises de coups. Pourquoi? Loké Meshum Mevashal guide. Il a cuisiné du guide, c'est interdit. Veloké Meshum Ochel guide. Après, il a mangé un guide, aussi interdit, c'est 2. Veloké Meshum Mevashal Basar Bechalav. Ça, c'est 3. Loké Meshum Ochel Basar Bechalav. Ça, c'est 4. Veloké est la 5e fois Meshum Hava'ara. Hava'ara, c'est allumer le feu. Allumer le feu. Maintenant, parce qu'on avait dit avant, Loké Meshum Mevashel, il a déjà reçu des coups à cause du fait qu'il a cuisiné Bassar Bechalav, il a cuisiné le guide. Maintenant, il y a un autre truc, il a allumé le feu. Où c'est que c'est écrit qu'il a allumé le feu? Ben, normalement, je vais te dire, normalement, pour pouvoir cuisiner, il faut d'abord allumer. Oui, mais moi je fais cuisine le Yom Tov et j'allume pas. Hein? Allume ma vire, mais. Je sais, mais ici, apparemment, il a allumé. Allez, il n'est pas aussi sadique que. Pas aussi. Regardez le Rashi, Mishum Hava'ara. En haut de la page, Shehi Melacha Latzma. C'est un acte interdit en lui-même. Ça veut dire en quoi? Ça veut dire quoi en lui-même? C'est un acte interdit à part les bachel, à part cuisiner. Avec Assavan, Yesh Chiluk Melachot, le Yom Tov. Et l'auteur de cette Tana, il est de l'opinion que les Melachot sont séparés, distincts pendant Yom Tov. L'ilkot Shtaim, al Shtei Melachot Mishum Yom Tov. Parce qu'il est en train de faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il allumait, quand il allume le feu, à part en disant que le plat, la casserole est déjà sur le feu. Donc au moment qu'il allume, il fait deux choses en même temps. Hein. Ou mevachel, ou mavir. Mais néanmoins, c'est considéré comme deux actes, deux interdits à part. Alors, dans les mots de la Gemara, alors la 5e fois qu'il reçoit les coups, c'est à cause de ça. Alors, Rabbi Yochanan a entendu ça du Tana. Il a entendu ça du type qui est en train de réciter. Il réagit. Il dit Pouk, Tana le bara. Tu sais quoi? Pouk sort et enseigne cet enseignement dehors. Une façon de dire que ce que tu viens de dire, c'est bidon. Sors d'ici, va enseigner ça quelque part d'autre. Pourquoi? C'est quoi l'objection de Rabbi Yochanan? Hava'ara bishul einam mishnah. Hava'ara bishul, c'est pas considéré comme l'enseignement. Ça veut dire quoi? Regardons le Rashi. Hava'ara bishul de Yom Tov
Enam Mishnah lilkot alehen. Pourquoi? Ce n'est pas des choses sur lesquelles il est censé de recevoir des coups. De mitoch shehutru letzorech, hutru nami shelo letzorech minatora. Parce que selon Rabbi Yochanan, aussi bien cuisiner, aussi bien allumer, comme c'est permis de faire ça, letzorech ochen nefesh, dans le but de préparer la nourriture, ça devient permis à fond, surtout à fond. Même quand tu fais un interdit, même quand tu fais basar vechalav, même ça, tu n'es pas transgressé le fait que tu es en train de cuisiner ou allumer le feu. Parce qu'en fin de compte, mitor shehutra letzorech, hutra nami shelo letzorech. Ça vaut la peine que cette phrase, vous allez la mémoriser. Mitor shehutra letzorech, hutra nami shelo letzorech. Donc, on voit bien que Rabbi Yochanan est d'accord avec Beit Hillel. C'est comme ça qu'il comprend Beit Hillel dans la Mishnah. On finit la Gemara. Havara vebishul eina Mishnah. Ve'im timsa lomar Mishnah. Et même si tu dis que c'est un enseignement valable qui vient, okay, mais néanmoins Beit Shammai, c'est l'enseignement, c'est l'opinion de Beit Shammai. De amrei lo amrinan mitoch shehutra hotza'a letzorech hutra nami shelo letzorech. Nami ici aussi, lo amrinan, on ne dit pas mitoch shehutra hava'ara letzorech, comme allumer le feu a été permis pour nefesh, alors ça devient permis pour d'autres choses aussi. Hutra nami shelo letzorech. Di Beit Hillel, parce que si c'était Beit Hillel, kevan de amrei mitoch shehutra hotza'a letzorech hutra nami shelo letzorech, comme lui, il dit de la même façon que se faire sortir des objets pour Yom Tov, c'est permis. Et donc, l'acte de faire sortir des objets est devenu permis même pour d'autres choses qui ne sont pas liées à Ochel Nefesh. Ici aussi, Hachanami, Mitoch Shehutra Havara Letzorech, comme allumer le feu est devenu permis, Letzorech Ochel Nefesh, c'est devenu permis aussi chez le Letzorech. Je ne suis pas sûr que Beit Hillel l'aurait permis. Parce que peut-être, ou l'eau m'attire d'avoir assour. Yesh frère. Oh, alors. C'est pas pareil, l'eau le tzorer qui est reshoot et machou assour. Alors, Yehuda vient de dire quelque chose de très important. C'est rare, mais quelquefois ça se passe. Il vient de dire qu'on a on a vu dans la Mishnah, on a vu dans le Rashi, l'explication de Beit Hillel. Quand ils disent Mitoch Shehutra Letzorech, Hutra Nami Shelo Letzorech, c'est seulement si ces objets qu'on est en train de faire sortir, c'est lié en quelque sorte à la mitzvah de Yom Tov. Et Yehuda dit, ok, mais ici, quand il est en train de levachel basar vechalav, ou levachel guidanaché, ça c'est rien à faire avec Yom Tov. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire même quelque chose qui n'a pas rapport avec Yom Tov, mais qui est reshoot, qui n'est pas interdit, il peut faire ou il ne peut pas faire. Tu comprends? Machou chez Lolo Tzorer, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas les Tzorech Yom Tov. On avait Rashi a dit, Rashi expliquait Beit Hillel, apparemment, que quand ils permettent un acte, même s'il n'est pas directement lié au Nefesh, tout de même, on a besoin d'une condition que c'est lié à Yom Tov. Mais ici, si j'ai bien compris ce que tu as dit, mais c'est vrai, c'est comme Basar Vechalav, le Basar Vechalav ou Guida Naché, ça n'a rien à voir avec Yom Tov. Même Beit Hillel interdirait. Oui. Ah, c'est une bonne question. Et sur cette bonne question, on va ruminer cette question jusqu'à la prochaine fois qu'on va se rencontrer. Blined, on va voir si on arrive. Siyata Dishma, Kadosh nous donne la possibilité de répondre à cette question jusqu'à la Gemara elle est finie maintenant. Hein? La Gemara elle est terminée. Elle est terminée. Enfin, oui, on va passer à une autre Mishnah. Mais en attendant, pour ceux qui sont intéressés, on peut essayer de réfléchir à cette question. Les dynimes de Yom Tov, c'est pas le même que Shabbat, sauf qu'on peut faire Pardon? les dynimes de Oui. Yom Tov, c'est les mêmes que Shabbat. Sauf que Aucun Nefesh. on peut faire Comme ça. les choses de sortie, d'entrée, etc. C'est pareil. C'est comme Shabbat. Non, parce que Hotza'a, c'est permis pour Ochel Nefesh. Ok. Attends, mais selon Beit Hillel, une fois que c'est permis pour Ochel Nefesh, ça devient permis pour n'importe quoi. Les vachels. Pourquoi généraliser alors qu'on dit c'est simplement comme Shabbat, mais avec Ochel Mais justement, alors Beit Hillel, encore une fois, Eli, ça c'est le principe de Beit Hillel. Ho'il vehutra letzorech. Comme un acte est devenu permis
dans le but, dans le contexte, la préparation de la nourriture. À partir de ce moment, cet acte, il est permis à fond. C'est quoi à fond? Même pour des choses qui ne sont pas liées à la nourriture.